Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau webinaire de l'innovation intitulé Premier pas à l'international des dispositifs pour vous guider. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, moi je m'appelle Charlotte Duval, je suis chargée d'accompagnement des entreprises chez Laval Mayenne Technopole. Et notre mission à la Technopole, c'est d'accompagner les entreprises et les acteurs économiques du département de la Mayenne dans leurs projets d'innovation. Donc, ce matin, nous allons parler d'international et donc je vais passer la parole à notre premier intervenant, Nicolas Chaumel. Voilà, je te laisse la parole, tu vas nous présenter Erasmus pour jeunes entrepreneurs. Bonjour, je suis Nicolas Chaumel de la Technopole de Laval, donc collègue de Charlotte. Et la Technopole de Laval est correspondante pour la Mayenne, mais plus largement pour l'ouest de la France, du programme européen Erasmus pour jeunes entrepreneurs. Alors, je vais vous présenter ce programme qui, comme son nom l'indique, est un programme Erasmus, c'est-à-dire qui s'inscrit dans les programmes de soutien à la mobilité intra-européenne. Mais comme il s'agit d'un programme Erasmus pour jeunes entrepreneurs, il ne s'agit pas de faire partir des étudiants dans des universités d'autres villes d'Europe, mais il s'agit de mettre en relation des créateurs d'entreprises et des entreprises expérimentées. Alors, les principaux acteurs de ce programme, ce sont d'une part les bénéficiaires du programme, donc les jeunes entrepreneurs qu'on appelle les New Entrepreneurs. Alors, je précise tout de suite que ce sont les entreprises qui sont jeunes et non pas les créateurs eux-mêmes. L'entreprise doit avoir moins de 3 ans. Et puis, il y a les entreprises d'accueil qui sont des host entrepreneurs et qui, là, contrairement aux jeunes entrepreneurs, sont des chefs d'entreprise qui sont établis depuis plus de 3 ans. Et la plupart sont des dirigeants de petites ou moyennes entreprises qui sont établis dans leur pays et qui souhaitent accueillir un créateur d'entreprise étranger. Et puis, alors, il y a ce qu'on appelle les facilitateurs, c'est-à-dire les organisations intermédiaires, comme c'est notre cas à Laval Mayenne Technopole. Je vous en dirai un peu plus quel est notre rôle dans ce dispositif. Et il y a un bureau support du programme Erasmus qui est à Bruxelles. Et in fine, puisque le programme en dépend directement, il y a des correspondants de la Commission européenne qui valident et qui financent ce programme. Le principe, il s'agit de favoriser le départ de créateurs d'entreprises dans une entreprise plus expérimentée, dans une autre ville d'Europe, pour qu'il travaille avec lui pendant une durée théorique de 1 à 6 mois. Enfin, en pratique, il s'agit plutôt de 3 à 4 mois, sachant qu'il y a 2 raisons. C'est que les créateurs d'entreprises, souvent, sont dans un processus de création d'entreprise, donc ont du mal à se détacher de leur activité quotidienne pendant une longue durée. Et puis l'autre raison, c'est que pour des raisons budgétaires, le programme préfère souvent faire partir plus de personnes pour une durée plus courte que moins de personnes qui partiraient 6 mois. C'est une question d'arbitrage budgétaire. Ensuite, il y a une mise en relation donc entre les jeunes entrepreneurs et les entreprises hôtes qui se fait par l'intermédiaire des organisations intermédiaires. Donc, c'est notre rôle précisément d'organiser sur le territoire ces mises en relation et ces échanges. Et l'objectif est d'aider donc les nouveaux entrepreneurs à enrichir leur expérience et à consolider leur projet de création d'entreprise au contact d'un chef d'entreprise bien établi dans son pays à lui. Et donc, à cette occasion, de tisser une relation qui peut être durable d'un point de vue international. Alors, le principe d'un point de vue fonctionnel est assez simple. La première étape, c'est l'inscription, c'est-à-dire que les échanges ne se font qu'à partir qu'entre personnes qui sont référencées sur le site internet Erasmus Jeunes Entrepreneurs. Donc, les jeunes entrepreneurs comme les entreprises hôtes s'inscrivent sur la plateforme internet Erasmus pour jeunes entrepreneurs. Cette inscription est ensuite validée par l'organisation intermédiaire qui a été choisie par les candidats. Une deuxième étape, qui est souvent la plus longue, qui consiste à ce que chacun trouve
l'entreprise correspondante, hein, que les jeunes entrepreneurs, en fonction du pays dans lequel ils veulent aller, dans le type de métier qu'ils veulent pratiquer, trouvent une entreprise d'accueil qui lui corresponde. Et ça, c'est la phase qui souvent est la plus longue. La phase 3, qui est une phase de contractualisation, c'est-à-dire qu'une fois que le jeune entrepreneur que vous voyez ici matérialisé sur la carte, qui est en l'occurrence une jeune Allemande, a trouvé un chef d'entreprise d'accueil qui est intéressé pour la recevoir en termes de durée, de correspondance de projet, etc. Eh bien, il y a ce qu'on appelle la contractualisation, c'est un commitment en anglais, c'est une forme de convention de séjour qui va se définir entre les deux, et tout ça se fait au travers de la plateforme Internet Erasmus Jeunes Entrepreneurs. Ensuite, la quatrième étape, c'est le déplacement, le séjour, pendant lequel le jeune entrepreneur travaille dans l'entreprise qui l'accueille. Et puis la dernière phase, qui est une espèce de compte rendu de mission, hein, qui est assez succincte, mais qui permet de vérifier que le séjour s'est bien déroulé, que chacun y a trouvé de l'intérêt. Alors, évidemment, tout ça fonctionne du fait qu'il y a une bourse, c'est-à-dire que les jeunes entrepreneurs perçoivent une bourse de l'Union européenne, et cette bourse n'est pas un salaire, c'est-à-dire que c'est un forfait qui est calculé à la fois, qui est un forfait journalier, mais qui en fait est mensualisé en fonction du niveau de vie du pays d'accueil. Alors ça va de par exemple 900 € par mois pour la France jusqu'à 1100 € par mois pour le Danemark et autour de 700 € pour les pays de l'Est de l'Europe, 850 € pour l'Espagne aussi. Enfin, ça dépend du pays d'accueil. Et la bourse transite par l'organisation intermédiaire. Ce qui fait partie du rôle des organisations intermédiaires, c'est que la bourse passe par nous, ce qui est aussi qui facilite aussi les choses en termes de rapidité de paiement, etc. Et ça simplifie le processus. Alors en général, la bourse est fractionnée avec un acompte, un versement à mi-parcours, et sachant qu'on se réserve la dernière mensualité qui vient valider le retour et la fin du séjour. Et donc, il faut savoir que la bourse couvre toutes les dépenses, hein, du voyage, hébergement, alimentation, etc., tous les frais de vie. Et ce qui veut dire que, grosso modo, elle est considérée comme une indemnité de dépenses, sauf qu'évidemment, on va pas demander aux jeunes entrepreneurs de fournir tous ces tickets de carte bleue pendant son séjour, mais à minima qu'il garde auprès de lui ou auprès d'elle les billets les justificatifs de voyage, de logement, etc., pour ce qui est des grosses dépenses, qui permettent de vérifier que le séjour a bien eu lieu dans le lieu prévu. Et, voilà. Et puis, la conséquence pour les entreprises hôtesses, hein, pour les entrepreneurs qui accueillent les jeunes entrepreneurs, c'est qu'ils n'ont pas à payer le jeune entrepreneur. C'est un invité. Alors, ce qui peut poser quelques questions en termes d'assurance en particulier. Donc, le jeune entrepreneur n'est pas considéré comme salarié, donc il ne relève pas des accidents du travail. Donc, il relève de son assurance privée. C'est pour ça qu'on vérifie à ce qu'il soit bien assuré pendant leur voyage. Et il va de soi que pendant le séjour, il vaut mieux que le jeune entrepreneur n'ait pas d'accident. Donc, ça exclut évidemment quelques des tâches qui pourraient être dangereuses. Mais voilà, c'est une bourse qui permet à un jeune entrepreneur de se confronter à l'expérience d'un dirigeant d'entreprise. Alors, dans ce dispositif, le rôle de l'organisation intermédiaire, c'est en l'occurrence le nôtre, la Wallonie Technopole, pour ce qui concerne l'ouest de la France. C'est d'une part de faire de la recherche active à la fois de jeunes entrepreneurs et d'entrepreneurs hôtes. C'est un peu l'objet de la réunion d'aujourd'hui, c'est
c'est de vous informer sur ce dispositif et éventuellement vous donner envie de le pratiquer. Alors, nous avons fait le choix ici de nous adresser essentiellement à des entreprises d'accueil potentiellement, hein, sachant que les jeunes entrepreneurs, on va plutôt les chercher à travers des lieux de formation ou de préparation d'aide à la création d'entreprises. Le deuxième rôle, c'est donc d'évaluer la qualité des candidatures. Hein. Il faut quand même, surtout quand il y a une bourse à la clé, vérifier que le candidat est bien sérieux, qu'il a bien un projet d'entreprise, que c'est pas une recherche d'opportunité pour faire un séjour d'agrément à l'étranger. La troisième phase, c'est la facilitation. C'est là qu'on a un rôle important qui consiste à aider le jeune entrepreneur ou l'entreprise d'accueil à trouver la personne qui va bien pour faire son séjour chez eux. Et puis évidemment, faciliter l'échange et la contractualisation entre jeunes entrepreneurs et entreprises d'accueil. Et in fine, pour ce qui est des jeunes entrepreneurs qui sont accueillis par des entreprises d'accueil dans notre environnement, de veiller à ce que tout se passe bien, suivre le déroulement du séjour, éventuellement aller rencontrer les jeunes entrepreneurs dans leurs entreprises d'accueil, etc. Ensuite, alors, quels sont les bénéfices d'abord pour l'entreprise hôtesse? Eh bien, d'abord, ça permet de bénéficier de la contribution d'un collaborateur motivé et créatif. C'est-à-dire que contrairement à un stagiaire d'école, d'abord, le jeune entrepreneur est relativement beaucoup plus autonome puisqu'il a lui-même un projet de création d'entreprise. Et donc, c'est quelqu'un qui, en général, connaît le métier qu'il envisage de pratiquer en tant qu'entrepreneur. Donc, c'est aussi un apport important pour l'entreprise qui l'accueille. C'est aussi, et ça, on me l'a dit à plusieurs reprises de la part d'entrepreneurs hôtes, c'est le fait d'intégrer dans les équipes de l'entreprise d'accueil un collaborateur étranger qui apporte évidemment sa culture, son point de vue sur les choses et permet une dynamique intéressante dans l'entreprise et dans l'équipe qui l'accueille. Il y a aussi pour l'entreprise d'accueil la possibilité d'ouvrir des perspectives de marché dans le pays du jeune entrepreneur. Hein, c'est souvent l'intérêt à moyen terme, c'est que les relations qui se sont tissées entre l'entreprise d'accueil et le jeune entrepreneur aillent au-delà du séjour et que l'entreprise qui s'est créée dans son pays d'origine puisse continuer de maintenir des relations avec l'entreprise qui l'a accueillie au départ. Donc la possibilité aussi de réseauter pour les jeunes entreprises, d'être en contact avec d'autres entreprises étrangères, etc. C'est une facilité, c'est un premier pas vers l'internationalisation qui peut être utile. Et puis, il y a toujours chez le dirigeant d'entreprise qui, à lui-même, souvent a été créateur d'entreprise ou repreneur d'entreprise au début de sa carrière, mais c'est toujours la satisfaction de faire bénéficier de son expérience à un jeune qui démarre. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui motive pas mal les dirigeants d'entreprise. Et puis, évidemment, c'est toujours la possibilité d'ouvrir, de garder un contact dans les pays étrangers et donc de faire en sorte que le jeune entrepreneur qu'on a accueilli pendant quelques mois dans son entreprise, eh bien, devienne un peu un ambassadeur dans son pays d'origine et pour pouvoir devenir ensuite soit représentant, avoir des relations commerciales vers l'export pour l'entreprise d'accueil ou une relation ensuite de fournisseur client pour des supports techniques, pour différentes fonctions. Donc c'est un échange qui a vocation à se prolonger au-delà même du séjour. Alors, comme j'ai choisi deux exemples pour illustrer ce programme Erasmus pour jeunes entrepreneurs, deux exemples qui sont très différents. L'un est dans l'agriculture et l'autre plutôt dans les nouvelles technologies.
Le premier, c'est l'expérience de Christian Toulec qui produit du cidre d'appellation Cornouailles, hein, à Élian dans le Finistère, et qui a reçu, il y a déjà quelques années, un jeune Tchèque, qu'on voit ici en photo, à côté de Christian Toulec, un jeune Tchèque qui curieusement était en formation universitaire d'anthropologie et qui venait de faire un travail sur la culture de la pomme dans son pays, et puis qui s'est dit que ça pourrait être intéressant de fabriquer du cidre en République tchèque. Et donc, eh bien, il a voulu voir comment on fait du cidre dans une région qui est connue pour ça, c'est-à-dire dans le Finistère, le Finistère breton. Donc, il a fait un séjour à l'époque de 5 ou 6 mois chez Christian Toulec. Donc, il a fait du cidre, il a vendu du cidre sur les marchés, il a entretenu, il a fait du travail dans les pommiers. Enfin, il a pratiqué avec Christian Toulec le métier d'arboriculteur, cidriculteur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite, les deux personnes se sont liées d'amitié. Christian Toulec est même allé avec sa femme en République tchèque. Et le jeune Tchèque a finalement récupéré un verger en jachère dans une abbaye de République tchèque, près de chez lui. Et il a remis en culture ce verger et il a le projet de faire du cidre là-bas. Ça, c'est pour dire que le programme Erasmus Jeunes Entrepreneurs s'adresse à tous les métiers, que ce soit les métiers de l'agriculture, de l'artisanat, mais aussi évidemment des nouvelles technologies, puisque là, on a le cas de HRV, Haptique et réalité virtuelle, qui est dirigé par Arnaud Cosson à Laval, et qui fabrique des simulateurs de formation dentaire par réalité virtuelle. Et donc, comme HRV travaille beaucoup à l'export pour ces appareils qui s'adressent aux écoles dentaires du monde entier, eh bien, ils ont reçu par 2 fois des jeunes entrepreneurs. Le premier est James, qui est un Anglais, et la deuxième qui était espagnole. Et il faut savoir que James, qui est un jeune Anglais qui voulait justement se lancer dans la formation avec des supports technologiques de type réalité virtuelle, et bien ensuite s'est mis à son compte, a créé son entreprise et il a pour partie continuer de travailler avec HRV comme représentant à l'export de HRV dans les pays anglophones. Donc c'est une relation qui a démarré par le programme Erasmus Jeunes Entrepreneurs et qui s'est ensuite prolongée par une fonction de support à l'export. Voilà, donc pour aller plus loin, je vous invite à me contacter et puis ensuite on peut envisager d'une part une inscription et puis une recherche d'entreprise d'accueil. Voilà, ben, je vous remercie. Merci beaucoup, Nicolas, pour cette présentation. Alors, j'ai pas vu de questions passer dans le chat. Ce que je propose, enfin, voilà, sauf s'il y a quelqu'un qui se signale maintenant qui a une petite question, on va passer à l'intervention d'Holger et puis on fera les questions en fin de webinaire. Du coup, je rappelle à nos participants et à nos participantes que on a une question, je crois voir. Ouais, bonjour Charlotte, bonjour Nicolas. Donc moi, je pose la question pour la partie recherche en fait de contact à l'étranger. Pour l'entreprise d'accueil, est-ce qu'il y a comment faire en fait? Est-ce qu'il y a une référence? Est-ce qu'il y a des entreprises qui sont déjà connues qu'on peut trouver une liste d'entreprises qui ont déjà accueilli des jeunes entrepreneurs? Une fois que vous êtes inscrit, vous avez accès à la base de données du programme Erasmus de ces jeunes entrepreneurs, dans laquelle sont inscrits déjà des milliers de personnes, soit comme jeunes entrepreneurs, soit comme entreprises d'accueil. Donc, il y a des moteurs de recherche et il y a moyen de choisir, en fonction du pays, du métier, etc., de choisir déjà parmi les entreprises qui sont déjà référencées, des entreprises d'accueil existantes. Mais l'autre possibilité, c'est de chercher une entreprise d'accueil par vos propres moyens, en fonction de vos centres d'intérêt et de vos désirs.
Et une fois que l'entreprise d'accueil a été identifiée, ben, il faut lui demander de s'inscrire sur le programme Erasmus Jeune Entrepreneur. Mais il faut savoir que l'inscription est beaucoup plus simple pour les entreprises d'accueil que pour les jeunes entrepreneurs, sachant que pour une entreprise d'accueil, il faut signaler en termes d'identification, et puis que le chef d'entreprise poste un CV qui prouve qu'il a une expérience ancienne de dirigeant d'entreprise, et grosso modo qu'il explique ce qu'il attend du programme Erasmus Jeune Entrepreneur et de l'entreprise et du jeune entrepreneur qu'il recherche. Pour le jeune entrepreneur, l'inscription est un peu plus compliquée parce qu'il faut fournir non seulement un CV, un questionnaire en anglais un peu plus complexe, un peu plus complet, et puis un business plan qui expose en quelques pages le projet d'entreprise. Voilà, donc il y a deux voies pour chercher un entrepreneur d'accueil ou un jeune entrepreneur, soit à travers la plateforme qui est déjà bien renseignée, soit en dehors, avec la condition que l'entreprise s'inscrit. Merci beaucoup, Nicolas, pour cette réponse. Je me permets juste une petite parenthèse. Donc, je viens d'avoir une question de Laetitia dans le chat à propos des entreprises d'accueil. Elle nous demande depuis combien de temps l'entreprise d'accueil doit être installée pour pouvoir être éligible à accueillir un ou une jeune entrepreneur. La condition de base, c'est que l'entreprise doit exister depuis au moins 3 ans. Mais je sais qu'il y a une exception à cette règle, c'est que en fait, c'est l'expérience du dirigeant d'entreprise qui est importante. Donc, s'il y a quelqu'un a une longue expérience de la direction d'entreprise et qu'il crée une entreprise qui a par exemple 2 ans, il peut être considéré comme entrepreneur hôte. D'accord. Lorsqu'effectivement, il prouve que son expérience personnelle de direction d'entreprise est suffisante. Mais la règle générale, c'est 3 ans. D'accord, super. Eh ben, merci Nicolas pour ces réponses. Je vous propose de passer à notre second intervenant de la matinée. Donc, si vous avez des questions pendant la présentation, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Du coup, Holger, je te laisse te présenter. Je te donne la parole. C'est à toi. Allez, merci Charlotte. Bonjour à tout le monde, je m'appelle Holger Menkhaus, je suis conseiller international pour la Team France Export. Je suis basé à la Chambre de commerce ici en Mayenne à Laval. Je vais vous présenter aujourd'hui le dispositif, présenter le VIE. Après, on va parler des aides pour le développement à l'international, des aides de la région Pays de la Loire, parce qu'on a quand même aussi la chance d'avoir une région vraiment qui aide des entreprises pour se développer à l'international, des aides de la BPI, et je termine avec le chèque relance export de l'État. Rapidement, alors le VIE, c'est volontariat international en entreprise. C'est maintenant un dispositif qui existe depuis 20 ans. On a fêté l'anniversaire en décembre 2020. C'était peut-être des anciens qui connaissent ça encore, c'est le CSNE, c'était avec le service militaire avant, mais il y a des choses maintenant qui ont quand même changé, il y a pas mal de choses. Le VIE, c'est quoi exactement? C'est vraiment confier à un jeune une mission professionnelle de 6 à 24 mois à l'international, à l'étranger. Pour dire jeune, on est jeune alors jusqu'à 28 ans, alors le jeune 18 à 28 ans, nationalité française ou européen de ressortissant de l'espace économique européen. Sinon, le casier juridique vierge, c'est un petit peu normal. Après, pour des missions, il y a 2 types de missions. Première, c'est tout ce qui est technique, soit gestion, audit pour la production, ou deuxième mission, c'est commercial. Alors vraiment aller à l'international et développer après du business pour les entreprises ici basées en France, des entreprises, toutes sortes d'entreprises, soit des TPE jusqu'aux grands groupes qui, bien sûr, ont un projet pour se développer après à l'international. Les chiffres, si je lève la main, peut-être Nicolas, nickel, super. Quelques chiffres là actuellement, quand même, il y a 2000 entreprises françaises. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de PME, des TPE qui ont actuellement presque 11 000 VIE qui sont en poste, des entreprises, tous secteurs,
il y a beaucoup de des grandes entreprises du secteur bancaire. Je crois le champion en France, c'est la Société Générale. Des VIE basés dans 130 pays. Premier pays, la destination, c'est les États-Unis. C'est un petit peu compliqué quand même actuellement, c'est pas facile. Après, la Belgique. Troisième, c'est l'Allemagne, c'est normal, c'est notre premier partenaire quand même pour import, pour export. Et peut-être pas toujours non plus facile de trouver des candidats actuellement pour l'Allemagne parce qu'il y a de moins en moins quand même de jeunes Français qui parlent allemand. Le quatrième, c'est Royaume-Uni. Aussi pas complètement, c'est un petit peu compliqué en ce moment aussi avec le Brexit, mais on est en train de négocier quand même des contrats. J'espère que ça va se mettre en place. Et cinquième, la Chine et Hong Kong. Vous voyez, c'est la durée, la mission moyenne, c'est entre ces 18 mois. Je dis entre 6 mois et 24 mois. Et des jeunes qui partent, l'âge moyen, c'est 26 ans. C'est alors souvent des candidats qui ont déjà une expérience internationale aussi, ils sont souvent déjà partis et souvent des Master 2, alors un bac plus 5. Et si on paye la loi, oui, on a 217 entreprises avec, je parlais après, avec un financement aussi de la région Pays de la Loire. On a ici en Mayenne, on a quand même le champion de Pays de la Loire. Si vous étiez à la Technopole, je crois, quelle entreprise, vous voyez le rond-point avec des anneaux, je crois quelle entreprise a des plus de VIE ici en Pays de la Loire, c'est avec Lactalis. Pour voir comment ça fonctionne. Oui. Alors, il y a 3 acteurs. Il y a l'entreprise, il y a Business France et le jeune candidat. Alors, il n'y a pas directement un contrat entre l'entreprise et le jeune, ça passe tous par Business France qui gère tout ce qui est administratif et juridique. L'entreprise aussi, ce qui est vraiment important, paye pas des charges sociales. Et ça, c'est pour ici en France. Pour l'international, ce qui est important, il faut une structure d'accueil, soit un importateur, un distributeur ou aussi un service qui est après proposé, soit par Business France ou des chambres de commerce, avec ce qui est quand même important d'avoir sur place à l'étranger un tuteur ou une personne au moins qui parle français. Combien ça coûte pour l'entreprise? Vous voyez ce qui est normal, le jeune qui parle international, il a un salaire. Hauteur, ça dépend après du pays. Soit le plus faible, je dirais, c'est en Tunisie, c'est 1 400 €. Et le salaire plus élevé, c'est au Japon, de 5 200. Après, ça dépend aussi dans le pays. Par exemple, vous allez en Angleterre, c'est normal que le jeune qui est basé à Londres, la vie est beaucoup plus chère alors à Londres que dans d'autres villes. Alors aussi, il y a des différences après pour le salaire. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a quand même ici un dispositif en Pays de la Loire. C'est vraiment la seule région qui finance à 100% après le salaire du jeune pendant 12 mois. C'est vraiment une vraie aide. C'est limité aux entreprises jusqu'à 1000 employés par contre. Mais pour tous les TPE, pour des PME qui ont un projet pour l'international, le salaire, si l'entreprise est éligible, on va venir après aussi pour l'éligibilité, pendant 1 an, 12 mois, 100% du salaire est pris en charge par la région Pays de la Loire. Pour l'entreprise, après, c'est c'est le salaire, après des frais mensuels, la protection sociale et, pour la gestion, le frais de voyage, transport, normalement c'est 2 voyages par an, ça veut dire le jeune qui part à l'étranger, normal c'est l'entreprise qui paye. Pendant les vacances, les jeunes qui rentrent souvent aussi après ici en France, c'est à la charge de l'entreprise et à la fin de la mission aussi, c'est l'entreprise qui paye et qui est normalement normal après tout ce qui est après des dépenses. S'il va à l'étranger, s'il fait du business, s'il fait un VIE commercial, il y a des déplacements, il y a l'hôtel, il y a la voiture. Tout ça, c'est bien sûr à la charge après de l'entreprise. Pour voir pourquoi vraiment réussir bien sa mission à l'international, qu'est-ce qui est important?
le plus important, c'est déjà dès le début, c'est vraiment de trouver le bon candidat. Ça veut dire, c'est pour moi un VIE, et même si c'est pas un contrat directement avec l'entreprise, c'est quand même, il faut trouver quand même un jeune qui est vraiment motivé pour aller à l'international. Pour moi, c'est comme un vrai recrutement après pour trouver vraiment la bonne personne. Pour l'intégration, bien sûr, il faut former la personne, il faut quand même, la personne, il faut bien connaître comment le produit pour vendre après, pour être en contact avec tes clients à l'international. Va aussi comment l'entreprise, comment elle fonctionne. Ici en France, souvent des jeunes, ils partent aussi avec des commerciaux, avec des jeunes personnes sur les tournées et vraiment voir comment bien présenter après le produit. Et bien sûr, si on envoie un jeune à l'international qui est pas tout seul, il faut bien suivre quand même maintenant. Il y a maintenant avec Skype, bien donner des objectifs, bien aider après de vraiment réussir sa mission pour bien mettre ça en place. Rapidement, peut-être pour résumer, si on voit le prochain slide, vraiment ce qui est important, les objectifs, c'est vraiment un jeune jusqu'à 28 ans qui part entre 6 mois, 24 mois à l'étranger. C'est renouvelable une fois, ça veut dire souvent des entreprises prennent un contrat de 12 mois pour voir est-ce que le jeune, est-ce que ça se passe bien, est-ce qu'il a bien fait sa mission. On peut après prolonger soit de 6 mois ou de 12 mois après. Ce qui est important, tout ce qui est après les charges sociales, tout ce qui est administratif, c'est maintenant géré par Business France parce qu'il y a un contrat entre le jeune et Business France et pas directement avec l'entreprise. Même bien sûr, si le jeune qui est à l'international, il est là pour l'entreprise, dans le nom de l'entreprise quand même pour faire sa mission. Et l'entreprise, qu'est-ce qu'il y a vraiment? Tout ce qui est des frais de voyage, des dépenses opérationnelles, est vraiment important quand même, indemnité du VIE, le salaire, normalement pris en charge pendant 12 mois par la région Pays de la Loire. On continue, après on va ça peut-être à la fin, si vous avez après des questions concernant le VIE. On va continuer rapidement avec les aides. Les aides au début, je dis, on va peut-être pas, ce qui est clair, on va pas à l'international passer à des aides. Parce que ce qui est important, pour moi, il y a quand même 5 points. Premier, il faut avoir un bon produit. Deuxième, la volonté après de chef d'entreprise pour aller à l'international. Troisième, il faut structurer sa démarche. Quatrième, il y a tout ce qui est RH, on va parler entre VIE. Et cinquième, après, c'est le réseau pour mettre ça en place. Rapidement, si oui, qu'on va les étapes, normalement, quand on dit l'opportunité, c'est quand même souvent des premières demandes qui arrivent aujourd'hui, c'est pas des salons, un petit peu moins en ce moment, c'est clair. Sinon, les demandes entrantes, soit par le site web, très important, bien sûr, pour avoir un site en anglais. Commencez d'abord par un diag, peut-être une photo de l'entreprise. On a vraiment besoin de capacité déjà d'exporter. Continuer vraiment avec des premières approches, souvent dans les petites entreprises, souvent le chef d'entreprise, comme on dit, l'homme orchestre, vraiment pour faire des démarches, pour avancer. Construire une stratégie, vraiment réfléchir avec quel produit est-ce qu'on va développer, sur quel marché est-ce qu'on va aller, pour vraiment réfléchir ensemble sur accessibilité potentielle après d'un marché pour développer à l'international, mettre en place des plans, parler bien sûr, penser au budget, combien ça va coûter et avancer après avec un plan d'action pour l'international. Ce qui est important, une entreprise vraiment, pas seulement débutant, maintenant on a un site internet qui s'appelle teamfrance-export.fr. Si vous avez une question, savez pas exactement, vous cherchez les premiers conseils pour mettre des marches en route, trouver des guides des affaires, des informations sur les pays, des informations sur des aides. Vraiment pensez à ce site-là. Après, je vais vous, à la fin, vraiment montrer ça, teamfrance-export.fr.
export.fr. Pour, comme je dis, vous trouvez aussi tous des informations concernant les aides. Financer votre projet après pour l'international, des aides pour du change, Nicolas? Pour tout ce qu'on a besoin pour le marketing, la communication, études de marché, pour la prospection des salons. J'espère que ça va bientôt se mettre en route. Le RH, structuration, il y a des aides. On va commencer aussi par des aides de la région Pays de la Loire. Et pour ce qu'il est important, voir éligibilité quand même, parce qu'il y a quelques critères. Il y a normalement, c'est pour des PME de moins de 250 personnes, moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Avec une activité de production, le siège social, bien sûr, c'est les aides de la région. Alors, le siège social ici en Pays de la Loire. Les fonds propres positifs, un salarié sur la dernière alerte fiscale. Et actuellement, il y a aussi quelque chose, ça s'appelle un comité export. S'il y a des gens qui ne sont pas complètement dans les critères, on peut quand même argumenter pour avoir des aides. Des aides. Pourquoi faire déjà? Pour la communication marketing, il y a quelque chose, ça s'appelle le Init Export. Vraiment, c'est des objectifs pour avoir des outils de communication en langue étrangère, soit souvent en anglais quand même, c'est la première chose, c'est le plus important actuellement. Pour se développer à l'international, il faut avoir des flyers, il faut vraiment être bien maintenant préparé pour se développer à l'international. Init Export, c'est une subvention de 4 000 € plafonnée à 4 000 € et 50% prise en charge par la région Pays de la Loire. Il y a maintenant un nouveau dispositif avec le relance qui était valable jusqu'au 31/12/2020, mais normalement, il va être prolongé jusqu'à fin 2021. Et c'est pas encore complètement officiel, mais normalement, c'est le plafond qui a été augmenté à 10 000 €. Pas 4 000 €, 50%, c'était 10 000 €. Mais on attend quand même que ça sera vraiment officiel. Deuxième aide vraiment très intéressant, important, c'est le Prime Export. Tout ce qui concerne les salons en mission, et pour 3 actions, c'est soit participer à un salon, j'espère que ça va arriver bientôt aussi, parce qu'actuellement quand même des salons, il n'y en a pas beaucoup. Soit participer à une mission de prospection commerciale à l'étranger. Ça veut dire il y a des bureaux, par exemple, de Business France qui sont à l'international pour, après un cahier de charge, préparer des missions, rencontrer des personnes sur place. Actuellement, tout est dématérialisé, mais pour trouver des clients après l'international ou soit aussi par un conseil stratégique international. Alors, pour structurer son développement international. Le Prime Export, c'est normalement plafonné à 20 000 € et 50% prise en charge, alors 10 000. Aussi, normalement, on attend vraiment que la région nous donne le feu vert, c'est aussi augmenté à 40 000 et 50% prise en charge. Conseil export, tous permettre après aux entreprises de faire un diag, vraiment mettre en place un plan d'action. C'est un conseiller international, ici en moyenne c'est moi, qui accompagne les entreprises pendant 2 jours, prise en charge à 100% par la région cette fois. Et on a parlé maintenant emploi export, on a parlé du VIE, mais depuis 2 ans, il y a une aide qui existe en Pays de la Loire, c'est vraiment aider des entreprises pour recruter après des personnes pour l'international, pour se développer. On a financé en 2 ans déjà plus de 100 postes maintenant pour des aides. Ça veut dire c'est une nouvelle fonction dans l'entreprise, soit dans le marketing, soit dans le commercial, soit dans l'ADV. Pour une création, il y a plafonné à 40 000 et 50% prise en charge, alors 20 000 €, jusqu'à 20 000 € prise en charge par la région Pays de la Loire.
On arrive maintenant vers des aides de la BPI. Peut-être, je présente rapidement après des aides. Si vous avez plus de questions et tout ça, venez après vers moi. N'hésitez pas après, parce que là, on va survoler quand même des aides rapidement. Ce qui est très important, c'est après assurance prospection par la BPI. Et assurer qu'on le risque d'échec contre la prospection à l'export, à l'international, c'est après une quotité garantie de 65%. C'est vraiment pour des entreprises qui ont un vrai projet après vers l'international. C'est déjà une démarche structurée pour mettre ça en place. Il y a 50% de l'indemnité prise en charge une avance prospection après une période garantie. Encore versé 50% après une période de franchise et il y a après 30% minimum de remboursement de l'indemnité perçue. Et ça, c'est vraiment, il faut voir ça, un vrai projet après structuré pour l'international. Deuxième aussi de la BPI, de prêt croissance, ça concerne tout ce qui a des investissements immatériels comme, on a parlé de VIE, comme des salons, comme aussi des sites Internet, le besoin en fonds de roulement. C'est un prêt de 30 000 à 5 millions d'euros, durée 3 à 7 ans avec commencement de remboursement à partir de 2 ans. Et après, vraiment pour aussi aller vers l'international, ce qui est vraiment important, il y a tout ce qui concerne pour le remboursement, c'est aucune garantie sur les actifs de l'entreprise et aussi ni sur le patrimoine du chef d'entreprise, vraiment pour prendre pour ce chèque. On arrive vers le chèque relance, le plan relance export, maintenant vu avec le Covid, avec la crise actuellement, aussi l'État, il faut aider les entreprises pour aller à l'international. Il y a le CAE, le chèque relance export, une entreprise a droit à 4 chèques, ça veut dire 2 individuels. Individuel, c'est surtout pour la prestation d'accompagnement individuel, qu'on a dit des missions de prospection pour l'international, et 2 collectifs, c'est pour les rencontres d'acheteurs ou peut se faire plus tard aussi pour des salons. Ce qui est vraiment important, il y a des aides là de région et avec l'État et c'est cumulable. On a dit une entreprise qui a maintenant un projet pour aller à l'international, pour faire une mission de prospection, elle peut demander un prime export et en même temps aussi un chèque relance export pour mettre ça en place. Pour aider des entreprises, vraiment, on a la prospection commerciale cofinancée par la région Pays de la Loire. Ça veut dire sont des missions à l'étranger, aussi bien sûr pour rencontrer des entreprises, dématérialisées. Malheureusement, je dis en 2020, même si ça a quand même très bien marché, il y a vraiment des bons contacts des entreprises. On peut rapidement regarder là le programme pour 2021, qui tue le slide suivant. Bon, il y a des missions, après Angleterre, c'est déjà partir, mais pour la Scandinavie, Italie, l'Espagne, l'Afrique, après pour la zone asienne, c'est vraiment rencontre des entreprises, faire du business, faire des missions de prospection ensemble. Pour tout ce que j'ai dit aussi, ce qui est important à la fin, c'est le point sur des aides maintenant pour l'international. Et vraiment ce qui est important aussi, mettre en place un réseau. On a ici en Mayenne une association vraiment qui s'appelle Mayenne International. C'est des entreprises exportatrices qui se rencontrent. Il y a des soirées experts, des ateliers techniques, des soirées réseau. C'est vraiment même pour des entreprises qui ont des projets, qui ne savent pas comment faire. C'est bien échanger avec des personnes qui sont bien déjà installées à l'international et voir comment est-ce qu'ils ont fait, comment avancer. J'avais encore hier une question par une entreprise qui a dit comment je vais faire pour exporter en Ukraine. C'est beaucoup plus facile. Alors, demander à une entreprise qui a vraiment l'expérience sur ce marché et voir comment on fait pour les douanes et comment tous mettre ça en place.
Le dernier slide, quand même, comme je l'ai dit, vraiment revenir vers quelque chose. Si vous avez une question vraiment au début, vous ne savez pas comment faire pour les démarches pour mettre ça en place, teamfrance-export.fr. Vous trouvez tout, vraiment toutes les réponses à vos questions pour, je dis vraiment des démarches sur des différents pays, comment mettre ça après en place. Je dis, c'était rapidement, je vous ai présenté des aides. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas. Déjà là, si vous pouvez poser des questions. Sinon, prendre contact avec moi. Merci. Merci beaucoup, Holger, pour cette présentation. En effet, voilà, s'il y a des questions qui sortent, donc soit les poser dans le chat ou comme Antoine tout à l'heure, si vous voulez mettre votre webcam et puis la poser directement à nos intervenants, c'est maintenant qu'il faut le faire. Après, c'est vraiment, comme je dis, c'est après des aides, soit le Prime Export, soit le Init Export, c'est très facile de mettre ça en place. Tout c'est aussi dématérialisé, mais ce qui est important, toujours si vous demandez des aides, toujours avec un devis, jamais avec une facture. C'est aussi… oui, il faut demander l'aide avant d'avoir engagé la dépense. Ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit dans le financement des projets, en effet. C'est qu'en termes de chronologie, que notre webinaire s'appelle Premier pas vers l'international. Effectivement, tout ce que nous a présenté Holger sont les aides à l'export pour les entreprises françaises, mais en particulier même le VIE sous-entend que l'entreprise française a un relais à l'étranger, alors que pour le programme Erasmus, l'avantage que peut trouver une petite entreprise, même une toute petite entreprise, c'est que le fait d'accueillir dans son entreprise en France un créateur d'entreprise étranger, ça lui permet déjà de faire les tout premiers pas. Holger parlait d'aide à la création de documents de prospection en anglais, par exemple, ou en espagnol, ou en allemand. Le fait d'avoir dans son entreprise pendant quelques mois un jeune allemand ou une jeune espagnole ou un ou une jeune irlandaise, par exemple, c'est une façon aussi de faciliter, de mettre un peu de tonalité étrangère dans la petite entreprise en France. Très bien, après, merci. C'est normal pour VIE, on veut avoir une structure d'accueil. Parce que si on envoie un jeune à l'international, je dis en Belgique ou l'Allemagne, ça va, c'est juste à côté, mais s'il part en Inde, c'est quand même culturel et ça peut être assez compliqué. S'il est vraiment tout seul dans son appartement, il n'y a personne autour, s'il y a des problèmes, on veut vraiment un cadre autour, vraiment que ça soit structuré. Après, quelqu'un qui est là s'il y a vraiment des problèmes aussi. Alors, une personne qui parle français aussi. Très bien, merci. Eh bien, avant de clore ce webinaire, je voulais vous donner pour information notre prochain rendez-vous, qui sera le mardi 9 février de 11h à midi. Ce sera également un webinaire. Et donc, l'intitulé, ce sera 10 sources d'inspiration pour vos futures innovations. Et c'est Sandrine Hélène Trouillard, chargée d'accompagnement des entreprises à la Technopole, donc une collègue à Nicolas et à moi, qui interviendra sur cette thématique. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire dès aujourd'hui à ce prochain webinaire. Eh bien, merci tout le monde pour votre participation. J'espère que ce webinaire vous aura plu et je vais vous souhaiter